favoriser des relations harmonieuses. Ça veut dire avoir des relations de bonne qualité et très flexibles. Cela inclut aussi l'écoute active, la communication claire et le leadership émotionnellement intelligent. L'écoute active, bien écouter, bien communiquer et leadership émotionnellement intelligent, ça veut dire se comporter de manière très intelligente émotionnellement, ça veut dire adopter cette motivation, cette empathie, cette communication favorable. Donc, tous ces éléments-là, pourquoi Pour avoir une incidence ou bien une influence positive sur l'entourage. Savoir recadrer un membre d'équipe avec tact ou désamorcer une tension entre collègues. Ça veut dire, en situation de problème, il faut pouvoir recadrer ses membres d'équipe ou bien freiner des tensions entre collègues. S'il y a des problèmes entre les collègues, on va pouvoir les gérer et éviter les problèmes qui peuvent, bien sûr, euh, qui peuvent qu'on peut apercevoir, bien sûr, d'une situation d'incompréhension ou bien de désaccord. Un simple désaccord ou bien une simple incompréhension et ça entraîne des conséquences très négatives au niveau de l'environnement de travail et de l'organisation de travail. Donc, pour récapituler tout ce qu'on a vu, donc on a la première composante, c'est la conscience de soi, c'est l'identification et la compréhension de ses émotions. Je me sens tendu à cause du stress. Ça, c'est l'exemple. Maîtrise de soi, c'est contrôler ses réactions émotionnelles. Je reste calme malgré la provocation. La motivation, se motiver et poursuivre ses objectifs avec énergie. J'avance même si c'est difficile. Empathie, comprendre les émotions de l'autre. Je perçois que mon collègue est frustré. C'est-à-dire, je ressens que mon collègue est frustré. Donc, compétence sociale, créer des relations sociales, des relations saines et efficaces. Je communique clairement et je gère les conflits. Donc, maintenant, ce qui vous sera demandé après cette étape-là, bien sûr, si c'est clair pour vous. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes ces composantes d'abord? Alors, je vois que ces composantes sont liées, c'est-à-dire on passe étape par étape. Voilà. Donc, c'est comme un processus. La Ouais, conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie, tout cela, il aboutit à de bonnes relations sociales. C'est très bien. oui. Donc, ça c'est comme si c'est un process que l'on doit appliquer pour aboutir à cette intelligence émotionnelle. Très bien. Monsieur Mustapha, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Madame, je pense que, c'est-à-dire, ce que je comprends, il y Oui. a trois piliers. Le premier, c'est la conscience de soi. Après de ça, on doit maîtriser nous-mêmes. Oui. Et après, euh, on doit comprendre les émotions de l'autre. C'est-à-dire, on doit faire preuve de l'empathie. Oui. Mais concernant la motivation, je ne sais pas. Parce que je vois que ces trois piliers sont, c'est-à-dire, ils sont reliés avec eux.
Oui. Donc la motivation, c'est ce qui fait, parce que nous, on travaille dans un environnement qui se compose de plusieurs personnes. Oui, Dès lors que l'on travaille avec plusieurs personnes, on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas prendre des décisions seul. Et notre motivation, يعني التحفيز اللي عندنا احنا ولا الرغبة اللي عندنا احنا, ça impacte l'autre. D'accord? Ça impacte les autres, ça influence les autres et ça influence tout le groupe. La motivation, elle reste aussi un élément indispensable. Si vous perdez la motivation, vous n'allez plus pouvoir continuer. C'est pour cela que ça s'inscrit aussi comme étant un élément très important au niveau, bien sûr, de l'intelligence émotionnelle. La motivation, c'est l'esprit positif, c'est la volonté, c'est l'envie de continuer, c'est l'envie de se battre. Donc, c'est aussi très relié avec les autres composantes qui sont la conscience de soi, la maîtrise de soi et l'empathie. D'accord, monsieur Mustapha? oui, oui. Très bien. Donc, on peut Donc, dire que c'est un moyen pour, c'est-à-dire pour continuer. oui, bien sûr, pour continuer et pour bien sûr ne pas lâcher. Parce que même vous, au niveau du travail, qu'est-ce qui vous permet de continuer malgré les difficultés, malgré les problèmes? C'est cette motivation, cette envie d'atteindre de plus haut niveau, cette envie de réussir, cette envie d'avoir un nouveau poste. Donc, si on perd cette motivation, ça va bien sûr, vous n'aurez plus de raison de continuer à travailler même. Est-ce que c'est clair, monsieur Oui, Mustapha? oui, 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 c'est ça, oui. Puisqu'on a des objectifs à atteindre, donc ça, c'est une grande source de motivation. Bien sûr, C'est pour ça ce sont ces on objectifs. doit, Voilà. Donc, oui, c'est comme dans la vie. C'est l'ML. C'est l'envie de réussir oui, d'autres choses, d'accomplir plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle on poursuit et on continue et on essaie de défier toutes les difficultés que l'on retrouve. C'est bon? oui, Donc, oui, c'est monsieur bon. Mounir, est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon? Ouais, c'est clair pour moi. Très bien. C'est des quatre piliers pour mieux gérer nos émotions. Voilà, très bien. Pour mieux gérer les émotions et finalement atteindre une intégration sociale et des compétences sociales qui vont vous permettre de rester sur de bons termes avec votre environnement et votre entourage. C'est bon? Donc, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est, j'ai une problématique précise. C'est vous vous allez bien sûr avoir la possibilité de préparer quelques idées rapidement et on va la discuter ensemble parce que c'est vous qui va prendre la charge d'analyser cette problématique. Donc pour la problématique, c'est comment l'intelligence émotionnelle peut influencer les relations sociales. Ça veut dire que à partir de chaque élément qu'on a vu dans l'intelligence émotionnelle, comment cette intelligence émotionnelle, elle peut influencer les relations sociales. Comment ça permet d'instaurer un climat qui est favorable, comment ça permet d'évoluer au sein de travail, comment ça permet de collaborer. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, on l'a vu bien sûr à travers le texte qu'on a vu l'autre fois et à travers ces différents éléments. Je vais vous laisser un petit peu réfléchir par rapport à ça et chacun de vous va me présenter les idées qu'il a. D'accord? Donc, allez-y. Donc, je vais vous attendre. Dès que vous êtes prêts, on va commencer. Mais rapidement, s'il vous plaît. D'accord, madame, oui. Monsieur Mounir, qui souhaite prendre la parole en premier?
Alors, on dit que l'intelligence émotionnelle améliore la qualité des relations sociales parce qu'elle permet de mieux communiquer avec les autres. Sinon, on va mal comprendre les autres et on a mal interprété ce que les autres ressentent, ce qui aboutit à une réaction peut-être agressive ou blessante, ce qui engendre des conflits et les malentendus. Cependant, avec l'intelligence émotionnelle, on peut reconnaître les émotions des autres et cela aide à réagir de manière adaptée, qui renforce la confiance dans la relation et permet une intégration sociale plus facile et s'adapter à différents groupes. Très bien. Donc, vous avez fait, pardon, comme si vous avez fait une analyse comparative sur Oui, l'utilisation positive et négative de l'intelligence émotionnelle. C'est ça. oui, Donc, vous avez parlé des effets de l'utilisation de l'intelligence émotionnelle positivement, les effets positifs, ça veut dire la réduction, par exemple, de conflits et les bonnes relations sociales, etc. Et vous avez parlé de l'utilisation négative, ça veut dire que s'il n'y a pas l'intelligence émotionnelle, donc on pourra faire face à des situations de désaccord. On pourra faire face, bien sûr, à un climat social qui n'est pas vraiment adéquat au niveau du travail. Donc, c'était un petit peu ça, votre approche au niveau de l'analyse de l'intelligence émotionnelle et sa relation avec, bien sûr, tout ce qui est relations sociales, ou bien son influence sur les relations sociales. Mais bien sûr, j'aimerais bien vous poser une autre question. Donc, en parlant, par exemple, de l'intelligence émotionnelle ou bien vis-à-vis des relations professionnelles et en parlant de l'intelligence émotionnelle sur le volet personnel, est-ce que vous voyez qu'il y a une différence entre l'utilisation de l'intelligence émotionnelle dans le cadre professionnel et dans la vie personnelle? Ou bien est-ce qu'il y a ces mêmes effets-là? Donc, j'aimerais bien comprendre un petit peu votre point de vue. oui, comme on a dit, madame, les émotions, l'intelligence émotionnelle, ça fait partie des soft skills. Alors, puisque elle est partie de notre compétence, c'est la même. On peut communiquer personnellement avec notre famille, avec nos enfants. Alors, on peut aussi bien communiquer avec notre collègue au travail. Très bien, donc ça peut se voir dans les deux volets. Les deux volets, oui, exactement, madame. Par exemple, D'accord. on dit pour un couple, pour qu'il se marie, alors si un des deux il se manque de l'intelligence émotionnelle, il ne peut pas continuer dans leur relation. Très bien, ce sera difficile Si, de ce se sera mettre difficile, d'accord. oui, Ouais, oui, oui, très c'est bien, ça. très bien, voilà. Donc, moi, je dirais tout de même que l'intelligence émotionnelle, au niveau du professionnel, c'est vrai qu'au niveau personnel et professionnel, ça permet une meilleure compréhension de l'autre. Ça veut dire on essaie de détecter les émotions qui ne sont pas exprimées oralement. D'accord? On utilise Oui, un petit peu le non-verbal pour comprendre l'autre. Ça permet aussi l'utilisation de l'écoute active, l'expression des idées de manière calme, respectueuse, claire. oui, Ça permet aussi d'éviter un certain nombre de conflits. D'accord? Donc ça, bien oui. sûr, que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Mais j'ajouterais tout de même que au niveau personnel, ça a beaucoup plus.